La saison dernière, la Ligue des Champions s'est élargie pour accueillir plus d'équipes et la phase de groupe a été remplacée par la phase de championnat. Eh bien, après une saison, l'Union des associations européennes de football a apporté quelques ajustements et améliorations à ce nouveau format. Ils sont entrés en territoire inconnu à certains égards. Ils ont également écouté les plaintes des supporters de la saison dernière et ont apporté des ajustements et des modifications à certaines règles impopulaires. Nous sommes ici pour en parler dans cette vidéo. Voici 7 grands changements prévus pour la Ligue des Champions 2024-2025. Pour la première fois, 6 équipes d'un même championnat joueront en Ligue des Champions. Suite à l'expansion de la saison dernière, 2 pays reçoivent chaque saison des places supplémentaires selon le coefficient de la saison précédente. La saison dernière, ce sont l'Angleterre et l'Espagne qui ont obtenu les places supplémentaires, ce qui signifiait qu'elles avaient de chacune 5 équipes au lieu des 4 habituelles. Mais ensuite, Tottenham, qui a terminé 17e au classement de la Premier League, a remporté la Ligue Europa, ce qui leur a permis d'obtenir automatiquement un ticket pour la Ligue des Champions, ce qui signifie que nous verrons 6 équipes de Premier League lors de l'Union des associations européennes de football, Ligue des Champions 2025-2026. Combien passeront la phase de groupe pour atteindre les éliminatoires? Donnez vos pronostics en commentaire. Pendant que vous y êtes, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Abordons maintenant le grand changement des règles des pénaltys. La saison dernière, en 8e de finale, le pénalty d'Alvarez a été refusé pour double touche lors de la séance de tir au but du derby de Madrid. Cela a fait la une des actualités pendant des semaines, certains se demandant si le pénalty aurait dû être retiré et d'autres se demandant s'il y avait vraiment eu une double touche au départ. Suite à la controverse, l'International Football Association Board a dû modifier les règles, désormais adoptées par l'Union des associations européennes de football. De plus, à partir de cette saison, si un joueur touche accidentellement le ballon 2 fois en tirant un pénalty et marque, au lieu d'annuler le but, l'arbitre ordonnera que le pénalty soit retiré. À noter, ceci concerne uniquement les doubles touches accidentelles. Si un joueur fait intentionnellement 2 touches, comme tirer sur le poteau et reprendre le ballon avant qu'un autre joueur ne le touche, il n'y aura pas de nouveau tir. Si le joueur marque sur le rebond, le but sera refusé et un coup franc sera accordé à l'équipe adverse. Il y a 2 autres changements de règles qui ont été introduits suite aux plaintes des supporters la saison dernière. Nous y reviendrons dans un instant, mais parlons d'abord de quelque chose de très intéressant pour le vainqueur. Vous voyez, cette nouvelle saison de la Ligue des Champions s'annonce très compétitive car il y a beaucoup plus à gagner maintenant. En plus du trophée, de la prime et de la qualification pour la finale de la Supercoupe et la prochaine Ligue des Champions, les vainqueurs de l'Union des associations européennes de football. Ligue des Champions 2025-2026 auront aussi une qualification automatique pour la Coupe du Monde des clubs, Fédération internationale de football association 2029. Le champion de cette saison sera qualifié pour la prochaine Coupe du Monde des clubs, quels que soient ses résultats futurs en Ligue des Champions. Ce nouveau stimulant va forcément donner un peu plus de piquant à cette nouvelle saison de la compétition. Voici le plus grand changement auquel vous devez vous attendre dans la nouvelle saison de la Ligue des Champions. C'est assez compliqué, alors faites bien attention. Dès la saison 2025-2026, les 8 premières équipes bénéficieront d'avantages pour la programmation des lieux. La saison dernière, les supporters d'Arsenal ont protesté car leur quart de finale retour contre le Real Madrid s'est joué à l'extérieur, alors qu'Arsenal avait fini dans les 8 premiers et que Madrid avait dû passer les barrages. Cela sera corrigé cette saison grâce à la nouvelle règle. Dès cette saison, le lieu des matchs retour sera attribué au mérite et non plus par tirage au sort. Les 8 premières équipes joueront leur match retour des 8e de finale à domicile. L'avantage est automatiquement transféré à une équipe hors top 8 si elle élimine une équipe du top 8. Donc, par exemple, si une équipe qui a terminé 5e affronte une équipe qui a terminé 16e en 8e de finale, l'équipe classée 5e jouera le match retour à domicile. Si l'équipe 16e élimine la 5e, elle aura le privilège de jouer le match retour de son quart de finale à domicile. Eh bien, sauf si elle affronte une équipe qui a terminé dans le top 4. Mais ce n'est pas tout, même parmi les 8 premiers, il y a une différence de privilège selon la place à laquelle vous terminez. En finissant dans le top 4, vous jouez les matchs retour des 8e et quarts de finale à domicile. Si vous finissez dans les 2 premiers, vous jouerez tous les matchs retour à domicile lors des phases à élimination directe. Il y a donc maintenant plus de motivation non seulement pour finir dans le top 8, mais aussi pour terminer le plus haut possible au classement. Mais est-ce que cela changera vraiment quelque chose ?
La saison dernière, Liverpool a joué son 8e retour à Anfield mais a été éliminé par le Paris Saint-Germain 15e. La saison dernière, les supporters d'Arsenal étaient aussi frustrés que, malgré leur top 8, le match retour de leur demi-finale contre le Paris Saint-Germain ait eu lieu à l'extérieur. Mais voilà le problème, avec cette nouvelle règle, cela ne changerait absolument rien. Puisque le Paris Saint-Germain a éliminé Liverpool, qui était premier, ils auraient hérité de cet avantage à domicile et auraient quand même joué le match retour de cette demi-finale à domicile de toute façon. C'est compliqué, mais ce changement est très intéressant, non ? Autre nouveauté, les entraîneurs ne recevront plus de carton rouge s'ils touchent le ballon avant sa sortie du terrain. Lors du match de Ligue des Champions entre Arsenal et l'Inter Milan la saison dernière, Arteta a touché le ballon avant qu'il ne franchisse la ligne afin de relancer rapidement le jeu. L'entraîneur d'Arsenal a reçu un carton jaune et l'Inter un coup franc direct, mais selon les règles, le technicien espagnol aurait dû écoper d'un carton rouge. Eh bien, cette règle a maintenant été modifiée. Si un entraîneur, un staff ou un joueur remplaçant touche le ballon avant sa sortie, seul un coup franc indirect sera accordé à l'autre équipe, sans avertissement. Cependant, s'il est déterminé qu'il tentait d'empêcher les adversaires de reprendre rapidement le jeu, un carton rouge doit être donné. Une autre nouveauté concernant la saison 2025-2026 de l'Union des associations européennes de football Ligue des Champions est le lieu de la finale. Pour la première fois, la finale aura lieu en Hongrie, à la Puskás Arena de Budapest. Ce stade a accueilli la finale de la Ligue Europa 2023, mais jamais celle de la Ligue des Champions. Mais l'Union des associations européennes de football a décidé de franchir cette barrière cette saison. Nous sommes sûrs que Dominik Szoboszlai espérera pouvoir jouer la finale qui se déroulera dans son pays natal. La Ligue des champions de l'Union des associations européennes de football va aussi instaurer cette saison la règle des 8 secondes. Si un gardien garde le ballon plus de 8 secondes, un corner sera donné à l'adversaire. Nous avons vu cette règle utilisée lors de la Coupe du Monde des clubs, et elle a également été adoptée par la Premier League ainsi que par d'autres championnats. Préparez-vous à la voir aussi en Ligue des Champions. Cette règle remplace l'ancienne règle des 6 secondes, et on s'attend à ce qu'elle soit appliquée de manière plus stricte que la précédente. L'arbitre devra néanmoins indiquer un compte à rebours de 5 secondes au stade avec ses doigts. Maintenant, voici un bonus. Les matchs de Ligue des Champions du jeudi reviennent cette saison. Traditionnellement, les matchs de Ligue des Champions se jouent les mardis et mercredis, mais la saison dernière, certains ont eu lieu le jeudi. Beaucoup de fans pensaient que nous reviendrions à la configuration par défaut cette saison, mais l'Union des associations européennes de football a insisté pour maintenir des matchs le jeudi pour la 2e saison consécutive. Mais cela n'arrivera qu'une seule fois, il y aura une semaine exclusive au début de la saison. Pendant cette semaine, il n'y aura ni match de Ligue Europa ni de Ligue Conférence, seulement la Ligue des Champions. Ainsi, au lieu des matchs de Ligue Europa et Ligue Conférence jeudi, il y aura des matchs supplémentaires de Ligue des Champions. Quel changement attendez-vous le plus pour la prochaine saison de la Ligue des Champions? Quelle équipe voyez-vous gagner la coupe l'an prochain? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien rater. À la prochaine vidéo, salut!